Salut à tous, on se retrouve pour un petit taco d'Ana, le tier 7 avec tous les objectifs de rempli. Donc là c'est la team de base que j'ai utilisée pour faire pour juste finir le truc juste avec des sites. J'avais mis quand même Doku pour essayer de faire directement l'objectif avec les 30 stuns, mais c'est pas passé. Donc ça c'est juste le try de base, j'avais mis Nihilus parce que je me doutais bien que le JK il allait être relou, donc une petite annihilation dans les dents et fin. Ce qui est assez intéressant comment dire, dans cet affrontement, c'est l'utilisation du troisième pouvoir de Palp, celui qui rend du TM. Parce que comme il fait pas de dégâts, ça nous permet de faire durer le plaisir déjà, mais ça nous permet de faire durer le fight. Parce qu'on va voir que le problème, c'est de pas les tuer trop vite en fait, surtout pour le truc des stuns. Et du coup, ça nous permet de pas leur taper dessus pendant un tour, même si tout le monde récupère du TM au moins. Ça nous permet d'économiser, on va dire, un peu de DPS sur l'ennemi. Donc là, voilà, c'est la fin, il reste plus que Gas et Oda. On va juste finir le truc. Voilà, avec cette team, ça passe plutôt pas mal. Le truc des sites, blablabla. Bla bla bla. Ensuite, pour le deuxième, c'est le truc des 30 stuns. Donc la team qu'on va utiliser, c'est presque que avec des sites. Bon, Trône, il est Empire, quelque part, c'est de l'arbin des sites, à dire. Donc ça, c'est pas le try où j'ai fait les 30 stuns, mais c'est le principe de la team. C'est un mec de ma team qui nous a conseillé d'utiliser ça, et puis du coup, bah voilà, partager le petit conseil, ça se prend bien. Donc l'avantage de Trône, bah, c'est déjà la fracture sur JKL pour qu'il bouge plus. C'est le fait qu'il ait son repassage de tour sur soit Palp, soit Doku, pour essayer de restun, et son basique qui fait que quand il met un basique sur un ability block, il stun. Et ce qui est pratique, c'est que le basique de Bastille Ashen Fallen, eh ben, il met ability block. Donc il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de pistolet et ça stun. Et en gros, le truc, c'est de faire durer le combat le plus possible, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le seul objectif, c'est de faire durer au max. Quand je l'ai réussi, j'ai tellement fait durer le truc que je crois que j'avais perdu Doku et DR, je crois, il me semble. J'avais tellement poussé pour pas les tuer que à la fin ils ont fini par jouer à un moment, ils ont détruit DR en premier, puis dans la foulée Doku. Bon, après il en restait plus que deux à ce moment-là, je crois, ou un truc comme ça. Donc j'ai fini avec Palp, Trône et Bastila, ça suffit. Mais voilà le principe du truc, quoi. Donc bah, toujours Trône, hein, c'est le meilleur. Là, c'est les seules fois, pareil, où j'ai utilisé la troisième capacité de Doku pour essayer de pas leur taper dessus à certains moments où ils sont déjà stun, d'économiser les coups pour économiser leur vie, et avoir le plus de temps possible pour avoir une chance de restun les mecs. Donc généralement avec Throne, je passe le tour soit à Palpatine, soit à Doku. Comme ça, ils ont leur stun redisponible le plus vite possible. Et en plus, ils peuvent utiliser des capacités, comme je disais, qui ne font pas de dégâts. Donc là, on essaye d'aller sur Oda pour que, quand elle s'appelle Barris ou un truc comme ça, elle reprenne un tour et qu'on ait une dernière chance de la stun. Donc c'est toujours ça, c'est vraiment faire durer le fight au maximum. Et puis bah attendre qu'il se destun pour en remettre une couche, quoi. En plus, ce qui est pratique, dans un sens, c'est que Doku sur son basique, il leur fait pas vraiment de mal. Bon, là, on voit que du coup, il n'y a pas eu le stun. C'est un peu dommage.
et la pan. Enfin, voilà à peu près la strat pour les 30 stuns. Et puis ensuite, à la base, j'avais fait le truc en 4v5 avec SLKR pour le faire vite fait. Puis je me suis dit que ce serait plus marrant de le refaire avec les Sith quand même, étant donné que c'est les Sith contre les Jedi. Et là, bah, comme d'hab, hein, pas le palide, histoire d'avoir le TM. Vador, DR, Bastila. On est bien, ça se fait vraiment tout seul. Faut pas hésiter à lancer le sabre dès que c'est disponible, histoire de feed le TM. Ça, c'est hyper pratique. Ensuite, le truc, c'est de choc Kenobi au maximum. Comme ça, après, on n'est pas coincé derrière son taunt ou quoi. Et on peut mettre le fear à tout le monde dans la foulée avec des R. Donc ça, c'est pas plus mal. Et puis après, voilà, quoi, ils sont, point de vue contrôle, on est vraiment bien parce que Palpatine, il va stun les trois quarts de la team à chaque fois. Le reste, il y a du fear partout, il y a folie, là c'est GK qui passe. On a les ability blocks, les lancers de sabre, etc. Donc c'est pas vraiment un problème, mais c'était quand même fun. J'ai essayé 2 fois, je crois. La première fois, je me suis fait rec parce que j'ai un peu trop joué au con. Mais voilà, en gros, comment passer avec 4 sites, le truc du 4v5. Juste avant, il y avait les 30 stuns, et au début, c'était juste une team pour faire le truc. Pour les 30 stuns et la team pour réussir, euh, il y a des mecs de ma team qui l'ont fait vraiment avec beaucoup plus light que moi, parce que c'est vrai que j'ai. Bah, sur Empire et Siege, j'ai que du G13, donc ça aide. Enfin, presque, il me manque 3 Siege G13. Et voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Une bonne journée à tous. Allez, salut.